Hombre. Bienvenue. Nous allons parler ici de comment guérir et comment justement prendre soin de notre enfant intérieur, la version miniature de nous-mêmes, la version de ce qu'on était quand on était petit. Parce que oui, il est important effectivement d'aborder ce sujet et c'est ce qu'on va faire dès à présent. Bien entendu, cela ne fait pas office de vérité unique et absolue. Là, je vais vous donner quelques clés sur comment guérir son enfant intérieur dans le cas où vous auriez des petits traumatismes d'enfance. D'un autre côté qui n'en a pas. Et du coup, on va voir ici quelques clés sur comment prendre soin également de votre enfant intérieur et réussir justement à quand même à garder un petit peu cette manière de s'émerveiller qu'on pouvait avoir quand on était petit, et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Ce que tout le monde devrait faire en premier lieu, c'est tout simplement essayer de réfléchir à comment était votre enfance, comment vous l'avez vécu, ce qui a pu vous arriver, et justement essayer de réfléchir à est-ce qu'il y aurait des traumatismes liés à votre enfance qui peuvent avoir des répercussions sur votre vie actuelle, ce qui est fort probable. Si vous avez eu des traumatismes de l'enfance, il y a toutes les chances, de manière absolue, que cela ait forcément eu un impact sur votre vie jusqu'à présent, tout simplement parce que dès lors où on a des traumatismes, eh bien il y a forcément des répercussions qui du coup s'expriment dans notre vie au fur et à mesure qu'on grandit. Et le cas échéant, si vous en éprouvez le besoin, il vaut mieux déjà en parler à voix haute pour verbaliser l'idée même de ce qui vous arrivait, parce que comme ça va vous permettre déjà de commencer à prendre un peu conscience de ce qui vous arrivait et de le rendre tangible, de ne pas juste le percevoir comme un vague souvenir très flou. Après, effectivement, si vous avez besoin, bien entendu, après avoir commencé à réfléchir à ce sujet, que vous avez besoin d'aide de spécialistes, n'hésitez pas un seul instant à aller voir des psychologues, à aller voir votre médecin traitant si vous avez besoin d'être orienté vers des spécialistes qui peuvent vous aider justement pour ces problèmes. N'hésitez pas un seul instant à demander de l'aide. Ça ne fait pas de vous des gens faibles, de reconnaître qu'il vous est arrivé des choses et de reconnaître que vous avez besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, vous le faites savoir. N'hésitez pas à faire entendre votre voix et à faire entendre que vous avez besoin d'être aidé, parce que non, on ne peut pas s'en sortir constamment juste par nous-mêmes, c'est impossible, je le sais assez bien parce que je suis le genre de personne à être très indépendante, comme vous avez d'ailleurs pu le constater à travers mes vidéos déjà. Et même moi, je dois reconnaître qu'il arrive que j'ai besoin d'aide. Et tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Et ça ne fait pas de vous des gens faibles que de reconnaître que vous avez besoin qu'on vous aide. Donc, si vous avez besoin de parler à des personnes qui sont spécialisées dans les troubles liés à l'enfance, etc., ou même des troubles de l'âge adulte, n'hésitez pas à aller voir des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, à aller demander de l'aide pour vous aider. Parce que ça ne fait pas de vous des personnes défaillantes que de reconnaître que vous ne pouvez pas vous aider sur ce type de domaine, parce que c'est tellement spécifique que, dites-vous, même les psychiatres eux-mêmes peuvent avoir des psys, parce que ce n'est pas parce que dans le cas où vous êtes spécialisé, ce n'est pas pour autant que vous seriez la personne la plus appropriée à vous aider, parce que par moment, on a besoin que quelqu'un nous tende la main. Et n'hésitez pas à demander qu'on vous tende la main. Ça ne fait pas de vous des gens faibles, ça fait de vous d'ailleurs des gens très forts. Pour reconnaître à quel point vous avez besoin qu'on vous aide et reconnaître vos propres limites, ça prouve déjà que vous avez le courage de voir en face qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Donc effectivement, vous allez voir les spécialistes qui sont plus appropriés, parce que je ne suis pas psychologue, je le dis tout de suite, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, même si j'ai fait des études un petit peu dans de la médecine et de la biologie notamment, mais je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je vous invite à aller voir des personnes qui le sont si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Donc, allez-y si vous en ressentez le besoin. Ne vous gênez pas, parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir.
Pour les personnes qui, par contre, veulent travailler tout seul, bah, grand bien vous fasse. Chacun voit midi à sa porte et vous le faites comme vous le sentez. Si vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir des spécialistes, bah, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin. Et du coup, effectivement, ça sera bon, par contre, dans cette version-là, de prendre conscience de ce qui vous est arrivé et d'essayer de travailler sur vous-même pour voir justement de quelle manière ces traumatismes de l'enfance ont influencé votre vie. Par exemple, notamment, il y a les problèmes d'attachement. Notamment, je pense aux personnes qui ont été battues dans leur enfance par leurs parents. En général, ces personnes-là ont un gros problème à faire confiance à autrui, normal, parce que forcément, si une personne était censée vous protéger et à lever la main sur vous, forcément, vous aurez des problèmes d'attachement par la suite et pour faire confiance. Vous aurez forcément des problèmes liés à l'attachement, vous aurez des problèmes de confiance et vous aurez beaucoup de problèmes d'engagement. Il y a des choses qui sont très liées à ça, même si c'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais c'est des exemples de ce qui peut être provoqué suite à des traumatismes, notamment de violence parentale, de la maltraitance infantile des parents. Ça peut effectivement avoir cette répercussion-là. Ou si vos parents avaient tendance à vous faire du chantage affectif ou de la manipulation quand vous étiez enfant, effectivement, ça a des répercussions sur vos liens et votre manière de former des liens et d'interagir avec les autres. Parce que forcément, ce sont les premières personnes avec lesquelles vous interagissez et donc forcément, il y a une répercussion par la suite. Donc déjà, prenez conscience de ça, commencez vraiment à faire un long travail sur ce qui va pas et de remonter vraiment à l'origine de certains troubles que vous pouvez avoir jusqu'à l'enfance. Ou inversement, vous partez de l'enfance, vous voyez à peu près ce qui a pu vous arriver et vous remontez tout simplement pour voir de quelle manière ça a pu influencer tout le reste. D'ailleurs, déjà, ça c'est une bonne partie de fait et ça va prendre beaucoup de temps, je vous le dis tout de suite. Il faut juste commencer à faire un premier pas et ainsi de suite. Vous prenez vraiment votre rythme. Le but c'est pas de finir le plus vite, c'est pas d'être la personne qui gère le plus de problèmes consécutifs, non. Vous prenez votre rythme, pas celui des autres, parce qu'une personne peut guérir plus vite qu'une autre. Et c'est pas grave, c'est un rythme que l'on suit, qui nous appartient. Et c'est très bien comme ça, le but c'est pas de faire « Ah oui, j'ai géré le plus de problèmes possible, etc. J'ai géré mieux que la personne. » Non, le but c'est de gérer un à un vos problèmes, vos traumatismes à votre rythme et pas celui des autres. Vous n'êtes pas encore abonné ? Il est temps de le faire. N'oubliez pas de commenter et de me dire par exemple qu'est-ce que votre enfant intérieur, qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous adoriez faire tout simplement quand vous étiez tout petit. Je vous laisse écrire en commentaire ce qui vous passionnait quand vous étiez petit, n'est-ce pas? Ça peut être très intéressant de partager, ça peut être vraiment passionnant. Personnellement, je faisais de l'herboristerie. Oui, je sais que ça semblait bizarre. À un moment, on se pose pas trop de questions. Mon truc, c'était pas de jouer avec les Barbie, je vous le dis tout de suite. En commentaire, vous me dites si, comme moi, vous aviez peur des poupées Barbie et vous ne jouiez pas avec. Ou si au contraire ça vous passionnait, ça m'intéresse, j'aime bien savoir en général parce que on n'a pas tous la même activité et je vous confie que je jouais pas avec les poupées Barbie parce que j'ai la phobie des poupées. Du coup effectivement je jouais pas à ça. Du coup vous m'écrivez en commentaire ce que vous aimiez faire tout simplement quand vous étiez petit et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. On va reprendre tout de suite parce que il faut bien finir et ça serait dommage quand même de s'arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas? Tout simplement le fait de parler à votre enfant intérieur. Vous allez visualiser tout simplement la version enfant de vous. Vraiment, vous les visualisez bien. Et vous allez lui parler. Ou même des fois, vous n'aurez pas forcément besoin de visualiser votre enfant, mais imaginez que vous parlez à l'enfant qui est à l'intérieur de vous, votre petite version. Rassurez vraiment cette petite version de vous-même et parlez-lui de temps à autre. Pas forcément tous les jours, mais essayez vraiment d'avoir ce lien spécifique. Du coup, effectivement, il faut travailler ce lien et veiller justement à être cette personne que vous auriez aimé avoir dans votre vie quand vous étiez petit et qui aurait pu vous rassurer, vous materner ou être vraiment dans de la paternité, vraiment quelque chose de très doux, très innocent, très caring, c'est-à-dire très dans la protection et le fait de
de tout simplement prendre soin de cette petite version de vous-même comme vous auriez aimé tout simplement qu'on le fasse. Ça m'arrive très régulièrement d'avoir des discussions où vraiment je rassure ce côté-là de moi-même. Je la rassure d'une manière que je ne pouvais pas obtenir quand j'étais petite à l'époque auprès de mes proches. Veillez notamment à, de temps à autre, être un petit peu dans cette énergie d'insouciance, bien sûr, dans les moments qui sont appropriés, n'est-ce pas? Veillez à avoir ce petit côté insouciant que l'on pouvait avoir quand on était enfant et tout simplement, donnez-vous l'autorisation de l'être. Pas forcément 24 heures sur 24, mais de temps à autre, justement de marcher dans l'air de manière insouciante, de faire une balade où vous ne savez pas forcément où vous allez aller, bon pas au point de vous perdre, mais vous comprenez ce que je veux dire, et tout simplement laissez-vous le droit, l'autorisation de découvrir le monde et de partir, je ne sais pas, faire une balade sans savoir forcément où vous allez aller. Bon, évitez de vous perdre, prenez quand même un téléphone. Faites en sorte de retourner vraiment dans cette énergie d'insouciance qu'on pouvait avoir quand on était petit. Quand on n'a pas eu une enfance où c'était très insouciant et où on pouvait faire tout ce qu'on voulait et qu'on n'avait pas cette ignorance du monde et de ce qui nous entourait, des responsabilités, du poids tout simplement, du poids du monde des adultes, et effectivement on a tendance à avoir beaucoup de mal à être insouciant dans la vie, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant justement de s'autoriser à avoir cette insouciance de temps à autre, pas forcément constamment, mais c'est important effectivement de faire attention, d'avoir ce droit tout simplement d'être insouciant de temps en temps, et quand ce n'est pas important, et de pouvoir tout simplement avoir et revivre cette partie de nous, appréhender cette partie de nous au final que l'on n'a pas forcément pu explorer jusqu'au bout et où on ne pouvait pas forcément être insouciant le plus du monde parce qu'on avait conscience de beaucoup de réalités. Et je sais que j'ai moi-même été très rapidement plus ou moins parentalisée, ce qui fait qu'effectivement je n'ai pas eu une enfance très insouciante, c'est même pas le cas du tout. Du coup, effectivement, j'ai dû grandir beaucoup plus vite et je pense qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ont dû vivre la même chose, et c'est justement pour ces personnes notamment que je fais cette vidéo, n'est-ce pas, ou les personnes qui ont des troubles liés à leur enfance et qui ont besoin un peu de prendre ce temps tout simplement de prendre soin de son enfant intérieur. Et vous allez voir qu'il y a d'autres astuces, notamment on va le voir juste après, qui peuvent aider justement à ça. Vous pouvez également vivre dans le moment présent. Ça fait partie de l'insouciance de vivre le moment présent et de ne pas forcément se soucier d'absolument tout ce qui va se passer demain, etc. C'est une manière aussi de prendre soin de son enfant intérieur, parce que les enfants à l'origine vivent le moment présent, ils ne pensent pas forcément au futur. Ils sont beaucoup plus orientés vers vivre le moment présent de manière très insouciante, et c'est ça qui peut être intéressant également à faire dans la vie, c'est justement vivre le moment présent et ne pas forcément être en train d'être en overthinking et de vraiment beaucoup trop réfléchir et de penser à ce que demain et après-demain va être, etc. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est de vivre le moment présent, d'être un peu dans cette énergie très, très sporadique, très momentanée et éphémère. Il y a ce côté intéressant notamment dans le fait d'être un peu dans une énergie un peu plus insouciante. Et c'est ce qui est intéressant justement dans le fait de faire ça, c'est d'être beaucoup plus proche du présent et de vivre beaucoup plus intensément qu'on ne le pourrait quand on se soucie de ce qui va se passer dans 2 mois, 3 mois, etc. Et c'est ça qui est intéressant justement dans notamment le fait d'être insouciant et dans le moment présent. Une fois par mois, veillez à incarner directement votre version enfant. Demandez-vous comment votre enfant intérieur s'habillerait à ce moment-là, même si c'est maintenant que vous êtes adulte, et eh bien vous allez tout simplement porter ça. Et vous allez également tout simplement agir une journée comme votre enfant intérieur et vraiment être cette version de vous
petite mais en même temps adulte, parce que du coup vous ne pouvez pas retourner en arrière, n'est-ce pas, hein, on fait pas le retour vers le passé du coup, enfin retour vers le futur mais dans le passé, enfin vous comprenez, vous voyez de quel film je parle. Une fois par mois tout simplement, vous allez être dans cette version de votre enfant intérieur et justement pouvoir faire ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Si vous avez envie de regarder des dessins animés, si vous avez envie de partir visiter un musée, etc. Vraiment faites une journée tout ce que votre enfant intérieur aurait adoré faire ou a envie de faire sur l'instant présent. Vous allez tout simplement laisser votre enfant intérieur guider une journée entière de votre vie. Donc prenez une journée où vous n'avez pas de rendez-vous professionnel, n'est-ce pas, hein, vaut peut-être mieux éviter. Ou c'est une journée complète où vous allez tout simplement laisser votre enfant intérieur guider votre journée, s'habiller comme il ou elle en a envie, et tout simplement incarner cette version de vous très insouciante et pouvoir également interagir un peu avec cette version et essayer de guérir certaines injustices que vous avez pu vivre dans votre enfance. Essayer de les guérir, ça peut être intéressant effectivement de faire ça. Je sais qu'une fois par mois, ou ça dépend, parfois c'est tous les 2 ou 3 mois, parfois c'est tous les 6 mois, effectivement, je prends une journée entière où je vais porter ce que la petite fille à l'intérieur de moi aurait adoré porter. Je vais vraiment m'amuser jusqu'au bout, je vais peut-être même finir avec des petites pinces à cheveux avec, on dirait comme s'il y avait des petits animaux accrochés à moi ou des papillons, etc. Je vais vraiment me lâcher, même en étant quelqu'un, comme vous pouvez le voir très régulièrement, de plutôt élégant et glamour, même comme ça, j'ai tendance effectivement à faire ça. Si c'est nécessaire, je vais même aller jusqu'à me balader avec un doudou, parce que oui, j'ai un doudou. J'ai un doudou, effectivement. Même en ayant l'air de ça, même en étant quelqu'un qui est plutôt très responsable, très indépendante, mais aussi qui peut être très pragmatique, même comme ça, j'ai effectivement un doudou. Vous avez le droit d'avoir un doudou, vous trouvez vraiment une peluche que vous trouvez bien mignonne et que vous avez envie et que vous ne résistez pas tellement elle est mignonne, que vous avez simplement envie d'avoir, vous choisissez la peluche que vous trouvez la plus adorable, comme ça en fait ça va un peu vous apporter un petit peu de la douceur, mais pas une douceur dans de la dépendance, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant et ça peut être intéressant du coup d'avoir un doudou pour prendre soin de son enfant intérieur, parce qu'on n'est pas sans savoir que quand on est petit on aime beaucoup les peluches, on adore en avoir. Certains ont la phobie des peluches, bon personnellement c'est les poupées, mais bref ça c'est une autre histoire. Et du coup, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un doudou pour prendre soin de cette petite part de mignonnerie et de vulnérabilité dans nos petits corps. Parce que bien souvent, le monde est très dur, n'est-ce pas? On va pas parler des événements actuels. Ça peut être intéressant d'avoir un doudou parce que ça vous apporte une douceur et un côté très pur que vous ne pourrez pas forcément trouver facilement à l'âge adulte, on va pas se mentir, et avoir un doudou, c'est une bonne manière de faire. Ensuite, vous pouvez faire des activités que vous avez toujours eu envie de tester quand vous étiez petit. Par exemple, si vous avez toujours rêvé de faire une randonnée spécifique, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez toujours eu envie quand vous étiez petit, bon, même si vous n'avez pas forcément beaucoup grandi comme moi, si vous avez toujours eu envie de tester certaines activités, eh bien c'est tout simplement l'heure, tout simplement parce que à l'âge de l'enfance vous n'avez pas pu, mais ce n'est pas fini, vous êtes peut-être adulte, mais vous pouvez encore tout simplement tester des choses que vous aviez toujours envie de tester quand vous étiez petit. Ça peut être du saut à l'élastique, ça peut être découvrir certaines galeries, ça peut être vraiment beaucoup de choses, et l'important c'est vraiment de satisfaire cette partie de vous-même qui n'a pas forcément trouvé satisfaction dans l'enfance et que vos parents ou la situation ne permettait pas de réaliser ce que vous souhaitiez, eh bien c'est tout simplement le moment. Et d'ailleurs on enchaîne avec le fait d'essayer de réaliser vos rêves d'enfance. Ça peut être beaucoup de choses, vous saurez vous-même de quoi je parle parce que vous êtes clairement les mieux placés pour le savoir, n'est-ce pas ? Mais effectivement, ça peut être intéressant de réaliser vos rêves d'enfance, construire une cabane, aller faire du camping à tel
tel endroit avec vos amis ou même seul. Bon, faites attention si vous êtes seul, hein, vous savez ça va vite, on sait pas si c'est un grizzly ou quelqu'un qui nous attaquera, mais bon. Mais effectivement, ça peut être intéressant de réaliser vos rêves d'enfance, quels qu'ils soient, et autant que faire se peut bien entendu, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réalisables. Hein. Si vous avez envie d'adopter des licornes ou d'aller marcher sur la lune, là tout de suite ça va être très compliqué. Mais vous voyez où je veux en venir. Et du coup, réaliser vos rêves, autant que faire se peut, ça peut être intéressant parce que c'est une manière de rendre heureux votre enfant intérieur, même si ce que vous réalisez, c'était des rêves de l'enfance et que vous êtes devenu adulte. Ça peut être très intéressant du coup de travailler sur cette partie-là de vous-même et d'apporter tout simplement une certaine joie, une certaine satisfaction à votre enfant intérieur de réaliser enfin ce qu'il a toujours eu envie de faire. Et c'est ce qu'on appelle réaliser les rêves de gosse. Et justement, c'est le moment de faire si c'est possible. N'hésitez pas un seul instant, votre enfant intérieur sera très heureux de ça. Et on va terminer avec le fait de percevoir la vie avec émerveillement, comme on pouvait le faire quand on était petit. Vous voyez cette manière que l'on avait de voir la vie, de percevoir tout comme si c'était la première fois qu'on le voyait, ce qui était vrai, et de tout simplement voir un peu tout ce qui est source d'émerveillement, parce que vous savez, le monde a effectivement des aspects très sombres, mais il y a aussi beaucoup de merveilles à percevoir autour de soi, même si on a tendance à percevoir plus le mal que le bien. Mais du coup, effectivement, ça peut être intéressant de retourner un peu dans cet état d'émerveillement où vous pouvez percevoir la vie d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus tangible vraiment, et avec une valeur très différente. Vraiment, le but là, c'est de vous remettre dans cet état d'émerveillement et de percevoir tout ce qui vous entoure avec un regard nouveau, une manière de percevoir les choses comme effectivement comme étant éphémère, parce qu'effectivement tout est éphémère et il y a beaucoup à s'extasier, pas forcément au point de hurler dans tous les sens, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quand même beaucoup de choses dans le monde, et même ne serait-ce que dans la nature, qui est véritablement source d'émerveillement. Je pense notamment aux arbres par exemple, je pense aux plantes, je pense aux animaux. Imaginez tout de même qu'on parte à chaque fois de graines infiniment petites pour finir avec toute une flore et toute une faune, même ne serait-ce que la gestation d'un être humain a quelque chose d'absolument source d'émerveillement. Vous rendez-vous compte de vraiment tout le temps et surtout du cheminement qu'il y a derrière, et c'est ça qui est intéressant justement, et je pense que ça se sent que je suis un peu moi-même dans cet état un peu d'émerveillement régulier et très souvent constant, c'est vraiment de réussir à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, pas forcément au point d'oublier tout le reste, mais plutôt de percevoir la magie de la vie, parce que concrètement on peut appeler ça la magie de la vie. Il y a quelque chose de magique dans la vie quand vous commencez à y regarder un peu plus près. En accéléré, ne serait-ce que le temps de gestation d'un fœtus, vraiment essayez ne serait-ce que de voir ça. Imaginez tout de même que ça part de presque rien, de quelque chose d'infiniment petit, pour finir par donner un être humain. Ne serait-ce que ça est déjà en soi source d'émerveillement. Il y a quelque chose de fascinant derrière. Imaginez tout de même qu'on parte d'une petite graine qui avait des petites ailettes pour réussir à être projetée et à faire pousser un autre arbre de la même espèce un petit peu plus loin, qu'il y a toute une espèce de génie de la nature derrière qui fait en sorte que cette petite graine puisse être portée un petit peu plus loin pour qu'au final l'espèce perdure beaucoup plus loin, qu'on parte vraiment de quelque chose de si petit pour donner par exemple des chaînes gigantesques. Il y a quelque chose de fascinant et de tellement source d'émerveillement, c'est incroyable. Et on est combien à au final ne même plus remarquer la magie qui est contenue dans la vie. Et c'est ça justement aussi le regard d'un enfant. C'est ce côté capable de s'émerveiller de quelque chose qui est vraiment source de merveille pour le coup, parce que
imaginez quand même que ça parte de quelque chose de si petit pour donner quelque chose d'absolument majestueux. Il y a quelque chose de fascinant derrière. La plupart des humains passent à côté d'arbres qui sont quand même partis à la base de petites graines qui sont tombées avec des petites ailettes, qui ont réussi à voler avec le vent et à tout simplement pousser malgré les obstacles, malgré les petits rongeurs du coup qui passent par là et qui peuvent essayer de dévorer les petites graines en train de pousser. Il y a quand même tout un écosystème absolument source d'émerveillement. Il y a quelque chose de fascinant derrière. Et il y a beaucoup de choses comme ça, ou même ne serait-ce que percevoir à quel point la vie est précieuse. Il y a quelque chose de très intéressant à vraiment percevoir de cette manière. Percevoir comme s'il y avait vraiment beaucoup de sources d'émerveillement. Au final, les enfants perçoivent la vie et ce qui les entoure de cette manière, et c'est une manière de percevoir que l'on perd à l'âge adulte, forcément avec les problèmes, les responsabilités, etc. On en oublie véritablement l'essence même de la vie, à quel point chaque chose est précieuse, à quel point il y a tellement de choses fascinantes. Il y a des espèces sous-marines qui n'ont même pas encore été trouvées, tout simplement parce qu'il n'y a que 5% des espèces sous-marines qui ont réussi à être découvertes et à être tout simplement spécifiées dans des articles, etc. et dans les volumes notamment qui recensent les espèces différentes sur la planète. Imaginez, il y a tellement de choses fascinantes et sources d'émerveillement, et quand on devient adulte, on perd cette capacité d'émerveillement quasiment constante et de fascination pour des choses qui sont absolument fascinantes, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passionnantes, qui sont fascinantes, qui sont véritablement source de majesté. C'est ça qui est fascinant dans le travail sur son enfant intérieur. C'est justement renouer avec ce côté de nous-mêmes qui avait cette étincelle de vie, ce côté très passionné par la vie, vraiment capable d'émerveillement et de tout simplement vivre le moment présent et d'être vraiment ancré en nous-mêmes et de percevoir le monde avec vraiment des paillettes dans les yeux, d'avoir vraiment ce côté, cette étincelle de vie. Et c'est quelque chose qu'on perd à l'âge adulte, et justement le fait de travailler sur son enfant intérieur, ça permet d'accéder de nouveau à cette partie de soi-même, cette partie qui s'émerveillait de choses qui sont véritablement merveilleuses et où on n'était pas déjà dans la routine au point de passer à côté de choses absolument majestueuses, juste parce qu'on est tellement pris dans le flux de nos vies d'adultes, plein de responsabilités, de nécessités, de problèmes, de besoins, de choses à régler, alors que quand on est enfant, on n'a pas ce côté-là, on a un côté beaucoup plus expansif, beaucoup plus libre et beaucoup moins écrasé tout simplement par la vicissitude de la vie, n'est-ce pas? Parce que la vie peut être autant source de merveille que d'écrasement, surtout quand on se laisse écraser, n'est-ce pas? Et que effectivement il y a des problèmes à régler, mais le fait de renouer avec son enfant intérieur, ça permet aussi de devenir des adultes beaucoup plus complets, beaucoup plus détendus aussi, parce qu'on n'a plus ce côté à porter des œillères et à ne voir au final que le mal qui nous entoure. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de travailler sur votre enfant intérieur, parce qu'en fait ça vous permet justement de retirer ces œillères et d'arriver à percevoir le monde de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus ouverte, et aussi de manière beaucoup plus optimiste, parce que même si il y a des choses qui arrivent dans la vie et qui font beaucoup de mal, qui peuvent causer du tort ou donner l'impression qu'au final on est totalement bloqué sans aucune échappatoire, ce n'est pas le cas. C'est une perception plus qu'une réalité, même s'il y a des réalités qu'on ne peut nier, mais très souvent, quand on est stressé ou quand on a des problèmes, on a tendance à avoir un jugement et un regard très obscurci, parce que c'est comme si l'obscurité qu'il y avait dans notre vie efface le bien qui est également déjà présent. Et c'est ce qui est intéressant justement dans le fait de travailler avec son enfant intérieur, parce que ça permet à l'âge adulte d'avoir ce côté
optimiste et capacité d'émerveillement, et en même temps avoir ce côté adulte, mais de manière beaucoup plus équilibrée, parce que l'un et l'autre vont très bien ensemble et permettent tout simplement d'être une version de soi-même beaucoup plus équilibrée et qui, là, ne portera pas des œillères, même si on peut avoir des problèmes, bien sûr, mais il y aura un côté beaucoup plus détendu parce qu'on arrivera à percevoir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide comme on peut le percevoir quand au final on ne se fixe que sur ce qui ne va pas. Ça permet vraiment d'équilibrer deux parties de soi-même, la partie enfant et la partie adulte, avec tout ce que ça comprend, les responsabilités et parfois la douleur. Et ça permet justement ça, et c'est ça qui est intéressant justement à travailler avec son enfant intérieur, parce que ça vous permet d'accéder à un équilibre que l'on ne peut pas trouver ailleurs, et notamment dans le fait de quand on cherche la paix intérieure en soi, il faut aussi que son enfant intérieur soit en paix et satisfait et surtout écouté, parce que c'est là où le bas blesse la plupart du temps, c'est que on est très nombreux à avoir une enfance qui n'est pas forcément très facile, ça dépend des personnes effectivement, et le fait d'avoir cette souffrance, ça nous empêche toujours d'atteindre une paix intérieure, parce qu'on a ces blessures internes qui ne sont pas guéries. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le fait de travailler avec son enfant intérieur, c'est le fait de guérir cette partie de nous-mêmes, cette partie de notre petite version qui n'a pas été écoutée tout simplement, et peut-être même a été maltraitée. Et justement, le fait de prendre soin de notre enfant intérieur, ça nous permet de prendre soin de la version que l'on est actuellement et de devenir tout simplement notre meilleure version. Et sur ces mots, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Comment ça, vous n'êtes pas encore abonné? Mais cliquez, si ça vous plaît, bien sûr, hein. Vous ne cliquez pas si vous n'êtes pas intéressé, c'est logique. Mais du coup, dites-moi, si vous deviez décrire votre enfant intérieur, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Je vous laisserai écrire du coup en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié ce moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine à 17h17, comme d'habitude, tous les dimanches. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button.